Dans le statut que j'ai posté, et j'avais mis un texte de Bukhari, dans l'habit que le prophète aimait le plus, j'ai fait un rapport entre la secte du blablabla, donc le statut est toujours disponible, et la secte du blablabla, parce qu'il n'y a qu'eux, pour ainsi dire, qui s'habillent en blanc, et l'islam. Voilà ce que j'ai dit. Et j'expliquais dans ce texte que le fait de s'habiller en blanc, comme la secte du blablabla, n'a aucun rapport avec l'islam, n'a aucun rapport avec la sunna. Voilà ce que j'ai dit. Faisons travailler nos neurones 2 secondes. Le blanc, l'habit blanc, la couleur blanche, est quelque chose de positif en islam. C'est un fait établi. Je ne l'ai jamais remis en question et je ne le remettrai jamais en question. Ce que je remets en question, c'est que la secte du blablabla s'habille, comme on le sait, constamment en blanc. On veut nous faire croire que le prophète s'habillait comme ça. Or, et je le redis, c'est faux. Il y a une distinction fondamentale entre le fait de mettre en valeur quelque chose, comme par exemple la tenue blanche, et le fait de faire croire qu'on doit s'habiller comme ça, parce que le prophète s'habille comme ça. Il y a une très grosse distinction. Un, c'est exact, l'autre, c'est faux. Mettre en valeur ces choses-là, c'est une chose. Et c'est établi. C'est bien, c'est positif, etc. Comme autre chose. Maintenant, de là à vouloir nous faire croire, comme eux le font, que le prophète s'habillait en blanc constamment comme eux le font, c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Et voilà ce que j'ai dit. Dans le statut, je dis que la tenue du khamis blanc comme eux le font, et qui s'habillent constamment avec, n'a rien à voir avec le prophète. Le prophète n'avait pas, jusqu'à preuve du contraire, et je le défie de me donner des textes où le prophète s'habillait du lundi au dimanche en khamis blanc, comme eux le font. C'est la tenue qu'ils portent tout le temps, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit... Ils ont tout le temps un khamis blanc. Pour faire croire, ou ils croient eux-mêmes, que le prophète s'habillait comme ça. Tout le temps. Pour ainsi dire, tout le temps. C'est la tenue, c'est comme une tenue militaire. Une tenue militaire, c'est toujours c'est une tenue militaire. Or, c'est faux. C'est complètement faux. Et les hadiths qui nous citent ne contredisent en rien ce que j'ai dit. Ils mettent en valeur cette chose-là sans pour autant dire qu'il faut s'habiller en blanc. Du lundi au dimanche, dire que c'est la tenue du musulman, c'est complètement faux. Il y a plein de hadiths qui mettent en valeur d'autres couleurs et où le prophète avait d'autres tenues. Donc, surtout à l'époque du prophète, avec les batailles qu'il faisait, etc., et je doute fort qu'il s'habillait de cette façon. Je doute fort. Donc, pour résumer ce que la question, il faut faire la différence entre les hadiths qui soulignent quelque chose de positif, comme c'est la couleur blanche, comme c'est telle ou telle tenue, et de passer à ça en l'appliquant comme si c'était une sunna qu'il fallait appliquer. Ce sont deux choses complètement différentes. Deux choses complètement différentes. Et eux, ce qu'ils font, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils vous font croire, au nom de ces hadiths, qu'on doit s'habiller de cette façon. C'est la tenue du musulman. Voilà. C'est la tenue du musulman. Et c'est pas la tenue du musulman. C'est une tenue, et encore, elle doit être encore différente que ceux qui portent, mais bon, c'est pas grave, mais c'est pas la tenue du musulman. Voilà ce que je disais mais lui, il pensait que je réfutais la couleur blanche, c'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas de couleur blanche en islam, et que le khamis n'existe pas, qu'on porterait autre chose, etc. Et il faudra rappeler, par la même occasion, que le khamis n'est lui-même pas une sunna, puisque à l'époque des idolâtres, les idolâtres eux-mêmes portaient des khamis. Il n'y avait pas de différence. C'était la tenue de l'époque. C'était la tenue de l'époque.
À l'époque, il n'y avait pas de jean, il n'y avait pas de costume, il n'y avait pas voilà, il n'y a pas la tenue il y avait pas la tenue vestimentaire qu'on a aujourd'hui. Donc, même le khamis en lui-même, c'était la tenue de l'époque. Les idolâtres portaient le khamis, portaient les mêmes tenues que le prophète. C'était les vêtements de l'époque. C'est pas pour autant qu'ils suivaient la sunna. C'était pas pour autant. Donc, lorsque vous voyez la secte du blablabla, qui constamment, vous voyez bien qu'ils s'habillent tous de la même façon. C'est une espèce de corporatisme, ils s'habillent tous de la même façon. Donc, s'ils s'habillent tous de la même façon, c'est comme ça renvoie à la pierre de Husseinite. S'ils s'habillent tous de la même façon, c'est pas un hasard. C'est pas... Il y a toujours cette volonté de faire croire que non, comme la pierre Husseinite. Lorsqu'on leur dit, vous priez, ils te disent non. Nous, on parle de toute terre, de tout élément pur. Et toi, tu déplaces le sujet en disant que c'est que sur la... Mais dans la pratique, c'est pas pareil. Dans la pratique, vous pensez qu'ils vont prendre un morceau de terre en bas de chez eux, de l'immeuble, pour prier dessus? C'est pas pareil. Mais eux, ce qu'ils vont vous dire, oui, dans les textes, il y a écrit ça. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'ils font? Ils font autre chose. Et ils sont tous d'accord là-dessus. Ils l'ont intégré dans la prière. Ils ont intégré cet élément dans la prière, dans le corps de l'islam. Et eux, la secte du blablabla, c'est exactement ce qu'ils font. Ils portent tous la même tenue, qui arrive jusqu'aux chevilles. Et au nom de la sunna, c'est comme ça qu'on doit s'habiller. Ça, c'est contraire à l'islam. Maintenant que la couleur blanche, comme d'autres couleurs, comme le vert, et comme d'autres couleurs ont été soulignées par le prophète, oui. Mais souligner, c'est une chose. Mais en faire une sunna, muakkada, c'est tout à fait autre chose. Et le problème, c'est que les gens ne comprennent pas les textes. Il est là le problème, c'est que beaucoup ne comprennent pas les textes. Il ne faut pas se contenter de lire. Il faut étudier. Il faut étudier les textes. Ce n'est pas une lecture. On ne prend pas un livre, on lit, on tombe sur le hadith, c'est bon. Le hadith est entouré d'un certain nombre de paramètres. Et si on ne connaît pas ces paramètres, on va commettre des erreurs.